Hello. How are you? Tapis rouge, bonjour, bienvenue sur Zoranet TV dans Power. Attention les yeux, c'est beau, c'est rouge, les jeunes filles sont là, elles sont superbes. C'est beau, c'est rouge, pourquoi? Inauguration en Chine aujourd'hui, à Shenzhen. Nous allons inaugurer ensemble, moi je ne connais pas le salon non plus, le salon du CE China. Alors qu'est-ce que CE China? Vous allez halluciner car CE China, c'est un premier salon donc, qui est organisé par tout simplement l'IFA de Berlin, qui organise son premier salon ici en Chine. Vous allez voir donc le beau logo qui est ici, CE China, qui est donc destiné ici au marché asiatique. Donc ça va être super intéressant de pouvoir aller faire un petit tour dans ce salon puisque c'est une première mondiale. Ce salon n'a jamais existé et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais y trouver. Alors ça peut pas être mieux. Alors suivez-moi. Vous savez très bien que je suis comme vous, moi je suis prêt à tout. Donc hop, on appuie sur le bouton. Tic. Et maintenant on va aller directement au pas de course visiter le CE China tous ensemble. Et bien voilà, super, une tête connue, Onkyo. Onkyo, on va aller faire un tour sur le stand Onkyo parce qu'il y a toujours du bon matos chez Onkyo. C'est pas la marque la plus connue en France, c'est dommage parce que franchement 70 ans de bonheur ici en Asie et la France fait un peu toujours la gueule à Onkyo parce que c'est un petit peu cher, c'est pas assez connu. Regardez un petit peu les bousins, il y a de l'ampli, il y a de tout. Alors on regarde. Ampli audio-vidéo Onkyo qui s'appelle le DTR 50.7. Alors ici, il faut savoir un truc, en Asie, je le répéterai à chaque fois, la HRS, donc la qualité audio 24 bits et autres, c'est pas une vue de l'esprit. La plupart des matériels qui sont présentés sur les salons asiatiques sont compatibles avec la qualité donc haute résolution audio. On y croit, on n'y croit pas, c'est un autre problème. Mais en tout cas ici, c'est une réalité. Alors tous les amplis audio-vidéo, la plupart des amplis audio-vidéo de la marque Onkyo, quand on tape vers les hauts de gamme, comme ceux que je vous ai précités tout à l'heure, sont compatibles évidemment DTS-X, Dolby Atmos, ils sont labellisés THX, ce sont des bêtes de compétition, ce sont des produits qui sont coûteux, hein. Vous avez une partie de la gamme, donc avec le DHC 86, le DHC 60 et le DHC 60.6, qui sont des produits vraiment très haut de gamme. Ici, Onkyo l'ajout en fin de compte casque, alors pour divers cibles, des casques donc pour le sport, des casques pour le DJing, comme celui-ci, qui est un casque entièrement pour le DJing ou pour l'écoute en même temps avec un signal de très haute qualité, donc pas du MP3 sur ce produit. Il y a des petits produits qui sont plus cool et il y a du DJing complet où il propose également de faire une expérience où on peut mixer ici sur le stand Onkyo avec du Stanton pour les gens qui connaissent. C'est plutôt marrant, enfin, le stand est bien fichu parce qu'il est très aéré et il y a vraiment tous les types de produits. On commence avec Iron Maiden, on a les amplis audio vidéo, on a les casques, moi ça me fait assez kiffer. Il y a un petit baladeur que vous devez connaître si vous regardez de temps en temps Power comme des bienheureux, c'est le DPX1 qui est un petit baladeur comme ça avec un convertisseur qui s'appelle ESS Sabre, d'autant qu'il est un produit extraordinaire, 32 Go de mémoire intégrée, un son à tomber par terre et il y a un deal juste avant avec Iron Maiden, donc le fondateur d'Iron Maiden et le coproducteur qui s'appelle Steve Harris. Et donc ici, bien sûr, c'est le deal complet en Asie, avec, vous vous rendez compte, une belle présentation comme ça, regardez un petit peu le casque qui est mis avec donc le DPX1 baladeur audio ARS. On va continuer sur le stand, parce qu'il y a du monde sur ce stand-là, il y a du monde. Alors là, j'ai trouvé un truc pas possible, le casque de demain. Le casque de demain. Bonjour mademoiselle, c'est un casque qui est ici, qui s'appelle la marque Lival. Et regardez, le casque est entièrement modulaire, dans le sens où il est connecté, il a beaucoup de fonctions, vous allez voir. Déjà, avec la télécommande qui est ici, vous allez pouvoir indiquer, ça c'est pas nouveau si vous tournez à droite ou à gauche. Après, truc super marrant, c'est qu'ici, vous avez carrément des haut-parleurs intégrés qui sont ici, dans votre casque, ici et là. Ce petit haut-parleur intégré qui permet d'avoir soit de la musique du smartphone, tout simplement prendre un coup de téléphone, c'est le kit main libre. Et vous avez ici vous avez un micro anti-bruit qui est à l'avant du casque, qui est juste à l'avant du casque, avec une recharge qui peut être faite par ici directement. Vous avez le chargeur pour le casque ici. Vous avez une application qui est avec. Alors l'application qui est avec vous permet de faire du talkie-walkie entre deux casques. C'est-à-dire que vous appairez tout simplement le deuxième casque de la personne et grâce à ça,
vous faites du talkie-walkie, enfin du walkie-talkie entre deux casques, quelqu'un qui est à côté de vous avec l'application. C'est plutôt, moi ça me fait rire. Truc important également, si vous tombez avec ce casque, vous avez des capteurs qui sont partout, des sensors qui analysent le fait que vous soyez par terre et vous avez directement un emergency call. C'est-à-dire quand le casque sait qu'il y a eu un choc, il va appeler quelqu'un tout seul, si vous êtes vraiment par terre, quoi. Donc c'est plutôt malin. Donc vous avez vu le casque de deux mains avec les accessoires qui vont avec. Là vous avez un mec qui filme pour 01net, salut. Et et vous avez tous les accessoires qui sont avec. Moi ça me fait carrément halluciner. En plus regardez, attendez les enfants, on dirait Transformers. Les mecs ils ont regardé tous les Transformers et ils ont dit on va faire exactement la même chose, quoi. Je ne sais pas si l'avenir des instruments de musique est là-dedans, mais voici ce que l'on fait ici. Bon, vous allez me dire, oui, ok, c'est Power, mais moi j'ai pas pu résister parce que ça fait partie du voyage en même temps d'avoir le modèle de machine à laver ailleurs qui est Hello Kitty. Alors ça c'est très très asiatique de faire ça et partout où on se balade, que ce soit ici ou au Japon, on trouve des modèles qui sont aux couleurs un peu flashy comme ça, c'est un charme fou et c'est local, c'est culturel. Donc je me devais de vous le montrer dans Power puisque Power voyage dans le monde entier avec non pas uniquement les technos mais également avec les designs. Alors les robots de compagnie, il y en a des wagons ici, c'est un robot pour les gosses qui s'appelle Shanlo et qui est un robot de compagnie qui va chanter des chansons aux enfants, il peut se détecter par ici, il vous sert de monitoring à la maison, il y en a plusieurs comme ceci. Et lui il chante des chansons, il apprend des trucs aux gosses, il y a beaucoup de robots comme ça, vous savez en Asie c'est du délire absolu, quoi. Et le produit tourne bien sûr avec un réseau Wi-Fi, celui-ci est tout mignon, voilà, vous pouvez lui mettre des bêtises, chanter, rentrer des chansons, il peut vous apprendre des trucs, il est tout content et après il va faire des bêtises. Bien sûr, vous l'appellerez avec votre smartphone, ou bien avec le réseau de la maison. Et après, il est opérationnel, le Shanghai. Donc voilà, il peut me voir en même temps, il est tout mignon et il peut faire du monitoring à la maison. Et je trouve que le look est assez sympa. Oh là là! Non mais il va attaquer la jeune fille, mais c'est une abomination. C'est le premier robot pervers qu'on ait jamais fait. C'est un robot qui regarde sous les jupes, c'est une horreur, mais qu'on m'éteigne cette machine. Alors là, on a trouvé un truc pas possible. C'est une petite valoche, vous savez, les petites valoches qu'on met dans les avions. En même temps, ça devient une trottinette. Enfin, vous l'envoyez, c'est un truc électrique. Et vous pouvez donc monter ça en avion et vous balader après n'importe quelle ville avec votre super valoche. Moi, je suis content d'être vivant pour voir des trucs comme ça parce que le mec, il a quand même créé un truc qui ressemble à une valoche et qui se plie. Regardez. Le bagage à main. Et voilà, c'est fini et vous partez après. Et vous avez le couvercle, en fin de compte, enfin le dessus, vous pouvez mettre des trucs dedans. Toi aussi, balade-toi avec ton bagage à main qui devient une trottinette. Tout est normal. Sachez également que ça peut aller à 20 km/h quand même cette chose-là. Puis c'est lourd quand même. Ouais, ça doit faire, c'est 10 kg cette affaire. Facile. Donc pour information, cette chose peut vous balader dans un aéroport pendant 2 km. On s'amuse, on rigole, voici de l'eau. Alors de l'eau, vous savez que la marque a l'air marrante comme ça, mais ce qu'ils font, c'est vraiment très sérieux. Vous connaissez tous les masques de réalité virtuelle, ils sont énormes. On les a sur le... Bon, c'est pas possible, ça fait mal. Et puis voici ce qu'eux ont créé de l'eau. Voici les de l'eau glace. V1, alors vous allez voir les caractéristiques, c'est assez dingue. La définition d'abord 2560 x 1024 en définition. Le poids 78 grammes uniquement pour les de l'eau V1 et surtout 16 mm d'épaisseur. Donc la révolution serait, si jamais ça fonctionne, parce qu'attention, moi là devant j'ai un prototype, oh comme il est beau, avec en même temps toutes les informations qui sont ici. On m'a dit oui ça devrait fonctionner. Il faut relier ça bien sûr à ce qu'eux appellent une D-Box, la Dlo Box. Box sous Android et vous avez l'image en VR, bouger la tête, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais la différence c'est que c'est donc des vraies lunettes actives et non pas un masque. Et c'est là qu'eux misent sur une nouvelle version, un nouveau monde pour le VR, de dire mais nous on a des lunettes. Et ben ils sont pas tort parce que ça va tout changer. Parce qu'autrement, si c'est pas les lunettes, c'est ça. Et ça c'est quand même un peu différent. Bon ben voilà, on l'a trouvé le vélo du futur. Entièrement en carbone, super léger. Belle bête et avec une électronique à bord. Complètement. Vous pouvez ici lui demander de prendre des photos avec une caméra, allumer la lumière, le verrouiller
et vous avez toute l'information ici. C'est une sorte de smartphone qu'ils ont intégré avec l'information sur le cadran. Ça permet d'avoir la vitesse, ça permet d'avoir la localisation, le GPS. Regardez le produit quand même assez design. C'est vraiment assez beau. Il y a vraiment beaucoup de marques ici en Chine ou à Shenzhen qui fabriquent comme ça ce type de produits. Il faut savoir aussi un truc sur Shenzhen ou la Chine, c'est vrai qu'ils fabriquent pour beaucoup d'autres marques, mais à la base ils sont créateurs, ils revendent ça à d'autres entités. Donc ce genre de produit, je pense que si il fonctionne bien, il devrait y avoir de l'avenir. Là, je peux vous dire, vous n'avez jamais vu un truc pareil. C'est un module donc, qui est ici, qui va vous permettre de masser vos yeux. C'est le Eye Massager. Vous avez de l'air, un massage, et c'est dans le casque ici. À l'intérieur, vous avez un capteur, des petits moteurs, et vous commandez tout ça par ici. Et vous avez donc le massage de vos orbites, des yeux. C'est juste incroyable. J'espère que c'est bien réglé, parce que sinon, il y a des aveugles. Bon, voici le stand, même si tu n'es pas malade, ils vont te trouver quelque chose. C'est évident avec tout le matos, puisque tu peux mesurer la pression sanguine, tu peux en même temps analyser l'état de tes cervicales et bien sûr te dire que ça ne va pas. Ça c'est clair, ça ne va pas. Donc les hypocondriaques sont priés de ne pas venir ici, parce qu'autrement c'est la fin du monde, ils repartent plus. Mais vous savez, je rigole beaucoup avec ça, mais la e-santé, c'est vraiment une grande partie de l'avenir de l'industrie, de pouvoir faire ce qu'on appelle le quantify self, c'est-à-dire avoir la récolte de ses propres données médicales, entre guillemets, c'est un grand pan de l'avenir. Et pouvoir justement avoir des tas d'objets connectés qui peuvent nous aider, dans le cas où on a quelques maladies comme le diabète ou autre, à nous aider à vivre mieux. Je pense que l'enjeu est juste gigantesque. Voici le seul vrai stand audio ici, il en fallait un, c'est une marque qui s'appelle Hi-Fi Audio. Alors Hi-Fi Audio, je viens de parler à un des responsables, c'est une marque anglaise qui travaille maintenant beaucoup sur la Chine et sur Shenzhen parce que c'est là qu'est leur marché. Ils fabriquent de tout ces gens-là, non pas des casques, parce que ça c'est des casques de toutes les marques, il y a du AKG, du Odez et autres. Ils travaillent sur les convertisseurs, les amplis casques, des choses qui se vendent beaucoup en Asie, soit en modèle nomade, soit en modèle domestique, c'est-à-dire que bon, les modèles sont compatibles pour la plupart avec la qualité CD, ainsi qu'avec la qualité, ce qu'on appelle le DSD ou le 24 bits, enfin le high-res. Et tous ces produits sont vendus dans tous ces pays, donc on peut dire que la marque est quand même très connue dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et ici, ce qui se vend le plus, le monsieur me disait, ce qui se vend le plus, c'est tous ces petits amplis. Tous ces petits amplis qui sont ici. Voilà, les gens achètent beaucoup les petits amplis comme ça pour aller avec un PC, pour aller avec un smartphone, tous les petits produits qui sont comme ça. Ce sont donc les amplis casques. Les ventes sont absolument énormes ici en Asie, mais on avait déjà parlé dans Power concernant des reportages que j'avais fait au Japon ou déjà à Hong Kong sur l'engouement total. Il y a un produit ici qui a reçu un prix ESA, c'est celui qui est donc ici, du meilleur ampli casque. Ce sont des produits qui sont vraiment tout à fait en vogue ici. Les gens n'hésitent pas, en fin de compte, à acheter un smartphone et avoir un ampli casque dans la poche à côté. Ça ne leur pose pas de problème. C'est quelque chose qui est dans des petits amplis casques comme ça. Vous voyez ? Des trucs qui sont comme ça, voilà, vous en avez deux. Ça ne leur pose pas de problème ici au niveau de la culture. En France, on n'a pas encore l'idée d'avoir l'ampli casque derrière, mais eux totalement. Hein. On en reparlera des amplis casques dans Power. Je n'ai pas fait cette chose dessus. Il faudrait vraiment que je fasse un numéro spécial pour les amplis casques et les DAC pour que tout le monde comprenne bien à quoi ça peut servir, surtout parce que le truc, c'est pas de les voir, c'est pas de savoir qu'il y a du son qui sort, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire dans votre usage de tous les jours quand vous avez un smartphone ou bien un PC. Je vais faire un petit truc là-dessus. Stop. Mais où va-t-on là? Alors je vais vous demander pour une fois un petit peu de recueillement. On est à la fin de cette émission. Aussi China, ici, China. Et regardez, c'est une sorte de mémorial. Alors, mémorial de quoi? Alors on s'est posé la question tout à l'heure pendant moins d'une demi-heure. Parce que devant chaque colonne, enfin au haut de chaque colonne, il y a une marque. Alors Panasonic, Sony, Love, Grundig, Nokia, Technicolor, tout est là dans ce mémorial ici. Donc on s'est dit, c'est le cimetière des marques qui auraient dû signer et qui n'ont pas signé et qui ne sont pas venues. Ces marques ne sont pas là. En fin de compte, la vérité, c'est que ce sont les marques qui sont les plus proches de l'IFA de Berlin. Donc elles ont le droit de citer ici pour bien montrer qu'on pense à elles. Mais qu'à la base, ce salon, c'est aussi CE China. Donc CE China, c'est super cool parce que bien sûr, s'il y avait eu ces marques ici, la plupart des matériels, on les connaît de ces marques. Par contre, là, on a laissé la parole à des petites marques de Shenzhen, à des petits fabricants, à des gens qui voulaient montrer des trucs. Il y a en même temps des cadors de l'industrie allemande qui sont là, comme Bosch et Siemens.
qui sont donc ici, parce qu'il ne faut pas oublier que les organisateurs sont donc allemands, puisque c'est l'IFA de Berlin. Mais globalement, c'était marrant, parce que ce que moi j'ai adoré vivre avec vous, c'est justement tous ces gens qui viennent plein d'espoir, présenter des petits produits, qui fabriquent ça, qui font à Shenzhen, des petites idées de tous les côtés, tu vois, des trucs comme ça, la Valoche, ils sont en scooter, des petits robots, mettre du cœur dans l'affaire, parce que ce sont des marques qui ne sont pas très très connues encore dans le coin, donc elles sont encore jeunes, elles sont toutes pleines de vie. Donc moi c'est ça que j'ai aimé partager avec vous sur ce salon ici, le CE China. Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai décidé que Power s'arrêtait là, je suis fatigué, j'ai le jet lag, j'allais me coucher. Donc j'espère que ça vous a plu de faire un petit tour avec moi, avec nous ici à ZeroNet TV pour Power sur le CE China, qui est donc le premier salon de l'IFA de Berlin, entre guillemets, qui a été exporté hors de l'Europe. La conclusion, c'est que c'est un premier salon et qu'il va y en avoir un deuxième, je pense, où il y aura peut-être plus de trucs, parce que le truc, c'est qu'il y a quand même eu que 150 exposants, donc il a fallu se creuser un petit peu la tête pour savoir ce qu'on allait vous montrer, pas vous montrer. Voilà, c'était 150 exposants, ça fait pas beaucoup, mais il faut bien commencer dans la vie, il faut bien commencer par faire quelque chose. Donc, moi, je vous dis bye bye. À bientôt sur 01net TV pour un autre numéro de Power. Si vous voulez continuer à avoir l'expérience avec moi et aller prendre mes news ou autres, eh bien vous avez bien sûr la page Facebook. Tout va s'afficher dans les parages ici, donc il y aura Facebook, Instagram, Twitter, machin, tout s'affiche autour de ma tête, Alouette. Et je vous vois très très vite pour un autre numéro de Power. Je n'ai aucune idée, comme toujours, mais je vous le dis à chaque fois, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais le faire de bon cœur pour vous la semaine prochaine pour le numéro je ne sais plus quoi. Voilà, allez, portez-vous bien et moi je vais prendre un autre avion pour aller ailleurs. Allez, salut.